Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. Franklin Nyamsi s'exprime sur l'un des piliers de la souveraineté du Mali, son armée. Dans un contexte marqué par l'insécurité, les pressions internationales et les choix stratégiques des autorités de transition, le philosophe panafricain livre une analyse directe et sans concession. Réforme militaire, indépendance sécuritaire, rôle des forces armées dans la stabilisation du pays. Un discours fort qui suscite débat et réactions à travers le Sahel et au-delà. Décryptage. Sens et grandeur de l'armée malienne ce 20 janvier 2026. Premier sujet de cette émission. Si nous exerçons un petit recul dans l'histoire africaine des 20 dernières années, nous retrouverons des scènes mémorables d'humiliation infligées par l'armée néocolonialiste française à des militaires africains qu'elle était supposée encadrer, qu'elle était supposée former pour combattre le terrorisme. Si l'on remonte il y a 15 ou 20 ans, on trouvera des officiers militaires français entraînant des soldats africains, et parmi eux notamment des soldats maliens, avec des fusils de bois et des sons de tir faits à la bouche. Po, 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 po. Il y a à peine 20 ans, l'armée malienne était une armée jetée plus bas que terre. C'était une armée ridiculisée. C'était une armée aplatie. C'était une armée avachie. C'était une armée désarticulée. Une armée humiliée. Lorsque la coalition criminelle de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, attaque la Libye, pendant 6 mois en 2011, la bombarde, assassine le guide de la Jamahiriya populaire arabe socialiste libyenne, le camarade Muammar el-Kadhafi, pour l'empêcher de créer une monnaie, dinar-or, qui aurait mis fin à la suprématie du dollar, à la suprématie de l'euro et du franc CFA sur nos terres. Par la suite est organisée la grande invasion sahélienne des deux organisations terroristes qui ont agi en intelligence directe avec l'OTAN en Libye, à savoir Al-Qaïda et l'État islamique, qui aujourd'hui sont rassemblés notamment en Algérie sous la direction du renégat Mahmoud Dicko pour attaquer le Mali. En 2012-2013, l'évidence n'est pas encore parfaite dans l'esprit des Africains sur la nature de l'ennemi, puisque les forces armées occidentales en général, européennes, les forces armées de l'OTAN prétendent aider les pays sahéliens à combattre les terroristes qu'elles ont pourtant armés, soutenus et financés depuis la Libye, afin qu'ils fassent régner un chaos permettant aux Occidentaux de maintenir leur emprise sur l'or, l'uranium, le diamant, le manganèse, le cobalt, le lithium, les richesses faramineuses de l'Afrique, à travers le prétexte l'alibi de la lutte antiterroriste. Oui, quand on exerce un petit recul dans l'histoire, il est absolument évident que l'armée malienne n'était que l'ombre d'elle-même. Alors, l'armée malienne d'hier, celle qu'on entraînait avec des fusils de bois et des tirs faits à la bouche, po, 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 qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Venez voir à Bamako. Venez voir la parade de l'armée malienne, non pas avec du matériel militaire emprunté, comme on l'observe dans les armées néocolonisées alentour, c'est le cas par exemple de l'armée en Côte d'Ivoire. Venez voir la parade d'une armée qui a trouvé d'abord son mental, son moral, d'armée au service du peuple. Une armée qui a retrouvé un équipement de qualité,
de ses forces terrestres, de ses forces aériennes, de ses forces maritimes, de ses forces spéciales et de ses services de renseignement généraux. Venez voir l'une des armées les plus redoutables de l'Afrique d'expression dite francophone que l'on puisse trouver actuellement sur la terre humaine. La grande question, c'est comment cette transformation positive de l'armée malienne a-t-elle été possible? Quels sont les gestes architecturaux que le président Assimi Goïta et ses compagnons du Mali Koura, ses compagnons du Conseil national de transition ont posés pour nous donner à voir une véritable armée patriotique? Eh bien, le sens et la grandeur de l'armée malienne aujourd'hui sont basés sur 3 axes principaux. Premier axe, le président Assimi Goïta et ses compagnons ont redéfini la nature de l'ennemi. On ne peut pas redresser une armée si on n'a pas une doctrine qui identifie quelles sont les menaces contre la sécurité, la paix et l'intégrité du pays. Le premier travail que le président Assimi Goïta et ses compagnons ont fait, c'est un travail d'élucidation, de compréhension de la nature réelle, et bien de la déstabilisation qui était en cours. Car l'armée malienne s'effondrait parce qu'elle était dirigée par des menteurs. L'armée malienne s'effondrait parce qu'elle était dirigée par des lâches. Elle était dirigée par des hypocrites. Elle était dirigée par des profito-situationnistes. Elle était dirigée par des flagorneurs, des vassaux, des reptiliens. Alors, lorsque le président Assimi Goïta et ses compagnons font ce travail d'analyse, ce travail d'élucidation, d'explicitation et de compréhension, ils découvrent qu'en réalité, l'armée malienne a été fragilisée par le néocolonialisme français, par l'impérialisme occidental et moyen-oriental, avec leurs agents internes à l'intérieur de la société malienne, afin que les richesses faramineuses du Mali continuent d'être pillées par les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux, et que le peuple malien continue d'être présenté comme un pays pauvre très endetté, comme un pays dépendant de l'aide française au développement, un pays dépendant de la pitié occidentale pour que le Mali continue à être néantisé. Ils découvrent que la destruction de la Libye par l'OTAN n'était pas un geste innocent, ce n'était pas un geste anodin. Ils découvrent que la destruction de la Libye par l'OTAN faisait partie d'un vaste plan de déstabilisation totale du continent africain. Et que cette déstabilisation est une application de la doctrine de l'ordre par le chaos, de la guerre préventive, preventive war, la doctrine fondamentale par laquelle l'Occident domine la planète, notamment depuis la création au début des années 50, de son organisation militaro-politique principale, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ainsi, le président Assimi Goïta et ses compagnons comprennent que ceux-là même qui disent vouloir aider le Mali à combattre le terrorisme sont ceux qui ont créé les organisations terroristes, que ce sont eux qui arment les organisations terroristes, ce sont eux qui financent les organisations terroristes, ce sont eux qui médiatisent les organisations terroristes. Par conséquent, le président Assimi Goïta et ses compagnons comprennent qu'il va falloir se séparer tactiquement et stratégiquement de toutes les forces impérialistes, néocolonialistes, qui sont en réalité les véritables parrains du terrorisme international et de la dérive, instrumentalisant la belle religion musulmane pour en réalité atteindre les objectifs des capitalistes. Ça, c'est ce que j'appelle la politique de vérité.
Premier axe qui fait la grandeur du Mali. L'armée malienne a commencé à se redresser quand elle a été dirigée par des hommes véridiques, par des hommes qui ont le courage de la vérité que les Grecs appellent dans la langue philosophique la parrhésia. Le philosophe français Michel Foucault a fait des travaux très sérieux sur cette notion, la parrhésia, qui signifie le courage de la vérité. Il ne suffit pas de connaître la vérité, encore faut-il être capable de l'assumer et de la dire. Beaucoup connaissent la vérité, très peu l'assument, très peu la disent. Ils n'ont donc pas cette chose qu'on appelle la parrhésia, c'est-à-dire le courage de la vérité. Dans ma langue maternelle, le Bassa Bantou, le courage de la vérité, on le dit, eh bien, l'ikalmbale. La force de dire la vérité, l'ikalmbale, gwehambale, l'amour de la vérité. Et ça, c'est une grande leçon du Mali à l'Afrique. Faisons tout pour être dirigés par des gens qui aiment la vérité. Faisons tout pour être dirigés par des gens qui nous disent la vérité. Faisons tout pour nous diriger, pour être dirigés par des gens qui ont le courage d'exprimer ce qui est, tel que cela est. Faisons tout pour que des lâches ne nous dirigent pas, des hypocrites ne nous dirigent pas, des menteurs ne nous dirigent pas. Faisons tout pour que des flatteurs ne nous dirigent pas. Parce que si nous n'avons pas, dans tous nos pays africains, des dirigeants qui ont le courage de la vérité, nous serons condamnés à vivre dans des systèmes politiques erronés. Deuxième geste qui explique la grandeur de l'armée malienne, c'est la mise en application d'une doctrine en 3 points. La trilogie de la révolution malienne. Vous la connaissez, premièrement, désormais. Faire de la politique au Mali, dit le président Assimi Goïta et ses compagnons, ce sera défendre la souveraineté du Mali. Toute la politique malienne est placée sous l'axe de la souveraineté, c'est-à-dire faire que les décisions les plus importantes concernant le Mali se prennent au Mali. Deuxième axe de cette politique, de cette trilogie fondamentale, la liberté de partenariat stratégique. C'est-à-dire décider que le Mali va coopérer avec ceux qui l'arrangent et il ne coopérera pas avec ceux qui le dérangent. Et que le Mali désormais choisira ses partenaires non pas en fonction des intérêts de la puissance néocolonialiste française, des puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales, mais en fonction des intérêts du peuple malien. Et voilà comment est opérée une rupture sur le plan de la coopération militaire, sur le plan de la coopération géopolitique et géostratégique envers l'ensemble des forces armées issues de l'OTAN. Et la redéfinition d'alliances géopolitiques et géostratégiques avec les forces armées des pays du monde multipolaire, les forces armées des grands pays du Sud global, comme la Fédération de Russie, la République populaire de Chine, la Turquie, l'Iran, les pays qui affirment leur droit à la souveraineté. Et puis, troisième élément de cette politique, cette trilogie fondamentale assimi-goïtienne, la défense des intérêts vitaux du peuple malien. C'est-à-dire que toute action politique ne peut être arbitrée comme bonne que si elle correspond aux intérêts des Maliens. Si une action sur l'or permet que le Mali devienne davantage propriétaire de son or, elle est bonne. Si une action, sur le coton permet que le Mali gagne davantage et redistribue davantage de sa richesse cotonnière, c'est une action bonne. L'intérêt vital du peuple. Donc, à partir de cette doctrine de la trilogie, on assiste donc à une révolution politique au Mali. Car c'est exactement le contraire des principes qui ont conduit le Mali à la déchéance. Ces 20-30 dernières années, c'est
l'inversion, eh bien, l'antinomie de ces principes qui redressent le Mali. Et puis, il y a un troisième élément extrêmement important qui explique la grandeur de l'armée malienne aujourd'hui, c'est la fédération des forces avec les deux autres pays frères du Sahel, que sont donc le Burkina Faso et le Niger, avec lesquels le président Assimi Goïta, eh bien, et ses compagnons vont créer une force unifiée sahélienne, qui est aujourd'hui la plus importante force multinationale en opération sur le continent. La force unifiée de l'AES est l'une des raisons de la force de l'armée malienne. Car cette armée, désormais, avec l'armée burkinabé et avec l'armée nigérienne, se projette dans un espace immense. Et l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée du Niger, rassemblées en armée de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, constituent aujourd'hui la plus grande force armée du sous-continent noir. La plus grande force armée du sous-continent noir, c'est l'armée conjointe, eh bien, burkinabéo-malio-nigérienne. Elle constitue de facto la muraille géante, la barrière géante qui protège l'Afrique noire de l'immense plan de déstabilisation conçu par l'OTAN à travers l'invasion de la Libye. La grandeur de l'armée malienne vient donc de trois choses essentielles. La politique de vérité, la trilogie fondamentale assimi-goïtienne, souveraineté, liberté de partenariat stratégique, défense des intérêts vitaux et la construction de la puissance confédérale AESienne. Je recommence une deuxième fois. D'où vient le sens et la grandeur des forces armées maliennes aujourd'hui? Le sens et la grandeur des forces armées maliennes aujourd'hui vient de la politique de la vérité menée par le président Assimi Goïta et ses compagnons. Le sens et la grandeur des FAMA viennent de la trilogie de la doctrine fondamentale du gouvernement du Mali. Souveraineté, liberté de choix stratégique et défense des intérêts vitaux. Et troisièmement, eh bien, le sens et la grandeur de l'armée malienne s'inscrivent dans la construction de la confédération de l'AES. Vérité, trilogie fondamentale, puissance confédérale. Oui, qu'ils sont lointains les temps où on se moquait de l'armée malienne. Qu'ils sont lointains les exercices de mièvrerie, de flagornerie organisés par les néocolonialistes français pour distraire cette armée pendant que les terroristes avançaient. Qu'ils sont lointains les temps où on parlait de l'armée malienne comme d'un conglomérat de soudards désordonnés et incapables de faire front et de faire face à leurs devoirs. L'armée malienne a retrouvé force et vigueur sous le président Assimi Goïta et ses compagnons du Mali Koura. Cela est incontestable. Même les opposants les plus hypocrites et les plus malhonnêtes savent que la plus grande force qui puisse régner aujourd'hui sur le territoire malien, c'est la force de l'armée nationale du Mali. Voilà pour l'analyse de Franklin Nyamsi sur l'armée malienne. Un discours qui soulève des questions essentielles sur la souveraineté, la sécurité et l'avenir du Mali. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Partagez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses sur l'actualité africaine.